L'histoire de notre planète s'étend sur plus de 4,5 milliards d'années. Au cours de cette période, d'innombrables espèces animales sont apparues puis ont disparu. Cependant, grâce à des recherches approfondies et à d'importantes découvertes, les scientifiques ont trouvé la preuve que certains de ces animaux anciens existent encore. Des profondeurs des océans aux forêts isolées, nous allons vous présenter plusieurs animaux que l'on croyait éteints, mais qui sont aujourd'hui bien vivants. Numéro 1, le mammouth laineux. Le mammouth laineux est un célèbre symbole de l'âge de glace. Pendant longtemps, nous avons cru qu'il s'était éteint il y a entre 4000 et 10 000 ans, ne laissant que leurs os et leur défense comme preuve. Cette croyance reposait sur de nombreux squelettes découverts dans les terres gelées de Sibérie, d'Amérique du Nord et d'Europe. Les fossiles indiquaient que les mammouths avaient disparu à cause d'un climat changeant et de la chasse par les premiers humains. Cependant, de nouvelles découvertes scientifiques ont révélé davantage d'informations sur ces grands animaux. Cela a initié des discussions sur la possibilité de les ramener à la vie. En 2013, des scientifiques en Sibérie ont découvert un mammouth laineux très bien conservé qui avait encore du muscle et même du sang liquide. Ce fut une découverte très importante car elle a donné aux scientifiques une occasion rare d'étudier en détail le matériel génétique et le corps du mammouth. Ces études ont montré que les mammouths laineux étaient adaptés au temps froid. Ils avaient un poil long et épais, une épaisse couche de graisse et de grandes défenses incurvées pour trouver de la nourriture sous la neige. Fait intéressant, certaines personnes ont récemment rapporté en avoir vu. En 2012, des habitants de Sibérie ont déclaré avoir vu un animal qui ressemblait à un mammouth laineux. Ils n'ont pas pu l'approcher, car ils craignaient pour leur sécurité et ne voulaient pas effrayer l'animal. Certains pensent qu'il s'agissait peut-être d'un éléphant sauvage, mais de nombreux scientifiques affirment que la description ne ressemble à aucun éléphant connu. Les caractéristiques physiques des mammouths laineux sont très différentes de celles des éléphants modernes et faciles à identifier. Ils avaient une grande bosse de graisse sur le dos qui stockait de l'énergie pour les hivers difficiles. Leurs oreilles étaient de plus petites que celles d'un éléphant moderne, ce qui les aidait à rester au chaud dans les endroits froids. De plus, leurs dents avaient une forme spéciale pour broyer les plantes dures et gelées. Les scientifiques peuvent observer ces caractéristiques corporelles sur les nombreux mammouths conservés et fossilisés qu'ils ont étudiés attentivement. Le mammouth laineux est toujours considéré comme éteint, mais l'idée de les revoir vivants est excitante. Les scientifiques étudient des moyens de retrouver ces animaux anciens, d'en créer une copie ou de concevoir un nouveau type d'éléphant avec des caractéristiques de mammouth. Numéro 2, le pic à bec ivoire. Le pic à bec ivoire est l'un des plus grands pics du monde, mesurant environ 50 cm de long avec une envergure de près de 76 cm. On l'appelle souvent l'oiseau du Seigneur Dieu en raison de son apparence incroyable et de sa rareté. Pendant de nombreuses années, la plupart des gens le croyaient éteint. Son magnifique plumage est d'un noir brillant avec de grandes marques blanches sur le cou et une bande blanche le long du dos. Les mâles ont une crête rouge vif, tandis que les femelles ont une crête noire et lisse. Son bec puissant est de couleur ivoire pâle, ce qui a donné son nom à l'oiseau. Il utilise ce bec pour enlever l'écorce des arbres afin de trouver des insectes pour se nourrir. Cet oiseau impressionnant vivait à l'origine dans les grandes forêts du sud-est des États-Unis et de Cuba, et a été largement observé pour la dernière fois au milieu des années 1900. La perte de son habitat forestier et la chasse ont été les principales raisons de sa disparition. Puis, en 2004, un événement passionnant a attiré l'attention du monde entier. Une équipe d'experts en oiseaux a rapporté avoir vu le pic en Arkansas. Leur rapport était étayé par une vidéo courte et floue ainsi que par des enregistrements sonores des cris uniques de l'oiseau. Cette découverte a suscité un nouvel espoir et un grand intérêt parmi les scientifiques et les ornithologues, menant à des recherches à grande échelle et à des efforts pour protéger l'oiseau. Depuis lors, de nombreuses personnes ont rapporté avoir vu l'oiseau, mais il n'existe aucune preuve scientifique solide. Malgré de nombreuses expéditions de recherche utilisant des technologies modernes, il n'y a toujours pas de preuve claire de l'existence d'une population saine de ces oiseaux. Même avec la pression pour déclarer officiellement l'oiseau éteint, de nombreux scientifiques et ornithologues restent convaincus qu'il survit encore. Les commentaires d'experts, d'amateurs et de résidents locaux continuent d'être partagés, renforçant l'espoir que ce merveilleux oiseau soit toujours en vie. Numéro 3, le takahe. Le takahe est un grand oiseau aptère de Nouvelle-Zélande que l'on a cru éteint pendant de nombreuses années. Il a un plumage coloré et un corps imposant. La dernière observation confirmée datait de la fin des années 1800, les scientifiques avaient donc conclu qu'il avait disparu à cause de la destruction de son habitat et de l'introduction de nouveaux prédateurs. Puis, lors d'une découverte surprenante, en 1948, l'oiseau a été retrouvé. Le docteur Geoffrey Orbell l'a localisé dans les lointaines montagnes Murchison de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande.
Parce qu'il a été retrouvé après avoir été déclaré éteint, le takae est parfois appelé l'oiseau revenu d'entre les morts. Le docteur Orbel, un expert en oiseaux, a toujours cru que le takae pourrait survivre dans des zones isolées. Sa recherche acharnée a été couronnée de succès lorsque son équipe a trouvé un petit groupe de takaes lors d'une excursion dans les montagnes. Cette découverte a montré que la nature peut être très résiliente. Le takae possède des caractéristiques physiques uniques qui intéressent beaucoup de gens. C'est un grand oiseau d'environ 63 cm de haut qui peut peser jusqu'à 3,6 kg. Son plumage est un magnifique mélange de bleu profond et de vert et il possède un bec rouge et robuste ainsi que des pattes puissantes. Les grandes pattes de l'oiseau sont bien adaptées à une vie passée au sol. Ses petites ailes ne lui permettent pas de voler, mais elles l'aident à s'équilibrer et sont utilisées lors des parades nuptiales. Les fossiles montrent que le takae vit en Nouvelle-Zélande depuis des millions d'années, s'adaptant à son environnement particulier. Ses pattes robustes et ses grands pieds montrent qu'il a passé sa vie à marcher sur des terrains difficiles pour trouver de la nourriture. Le takae se nourrit principalement de types d'herbes spécifiques, utilisant son bec puissant pour extraire les meilleures parties de la plante à manger. En 2023, les agents de la conservation ont signalé une augmentation stable du nombre de takae. De plus en plus d'oiseaux sont maintenant relâchés dans des zones sûres et sans prédateurs à travers la Nouvelle-Zélande. Ces actions importantes contribuent à assurer la survie continue du takae et témoignent du grand succès du travail de conservation. Numéro 4. Les éléphants de Java. On pensait que l'éléphant de Java avait complètement disparu à la fin du XVIIIe siècle. Cela était dû à la perte d'habitat et à l'expansion humaine sur l'île de Java, en Indonésie. Cependant, une découverte récente a changé notre compréhension de ces grands animaux. Des analyses ADN ont montré que les éléphants de l'île de Bornéo sont génétiquement différents des autres éléphants d'Asie. Ils sont, en fait, très similaires aux éléphants de Java historiques. Cela suggère que l'éléphant de Java ne s'est pas éteint, mais a plutôt été transporté à Bornéo il y a plusieurs siècles. Les éléphants de Bornéo possèdent plusieurs caractéristiques uniques, tout comme les éléphants de Java. Ils sont généralement plus petits que leurs parents du continent asiatique, avec des défenses plus courtes et plus droites et un corps plus compact. Les mâles atteignent généralement moins de 2,5 mètres de haut, tandis que les éléphants d'Asie continentale peuvent atteindre 3 mètres. Ces caractéristiques les aident à se déplacer facilement dans des environnements forestiers denses. Le lien génétique a fourni des informations importantes sur leur survie. C'est une nouvelle merveilleuse de savoir que l'éléphant de Java existe encore sous cette forme. Malheureusement, des rapports indiquent que l'éléphant de Bornéo est également en danger d'extinction. Les autorités travaillent d'arrache-pied pour protéger cette population afin d'éviter sa disparition. Grâce à ces efforts, nous espérons assurer un avenir où ces éléphants uniques pourront continuer à vivre sur notre planète. Numéro 5. Les requins lézards. Le requin lézard est une créature fascinante et un parfait exemple de fossile vivant. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que ce requin à l'allure ancienne était éteint. Ils pensaient qu'il avait disparu il y a des millions d'années. Puis, la découverte d'un requin lézard au large des côtes du Japon en 2004 a surpris le monde scientifique. Son corps témoigne clairement de ses origines anciennes. Le requin lézard a un corps long comme une anguille, pouvant atteindre jusqu'à 2 mètres de long. Il tire son nom des 6 paires de branchies sur sa gorge qui ont un aspect volanté, semblable à une collerette. Ces branchies, ses nombreuses dents acérées et la position inhabituelle de ses nageoires sont très similaires à celles de ses anciens ancêtres fossilisés. Le corps unique du requin fournit des informations importantes sur son histoire. Ses caractéristiques simples, comme l'emplacement de ses branchies et la forme de sa mâchoire, rappellent les premiers requins d'il y a plus de 80 millions d'années. Les yeux du requin lézard peuvent produire leur propre lumière, brillant d'une couleur bleu-vert dans l'obscurité. Cette capacité à créer de la lumière l'aide à s'orienter et à chasser dans les profondeurs de l'océan. Très peu de requins lézards ont été vus ou capturés, car ils sont rarement trouvés dans la nature. Pour cette raison, nous savons encore très peu de choses sur leur mode de vie. Les scientifiques continuent d'étudier ce requin à l'aide de véhicules sous-marins et de caméras subaquatiques. Ils espèrent en apprendre davantage sur son comportement, son régime alimentaire et sa reproduction, révélant ainsi les secrets de cet animal ancien. Numéro 6. Le kélacanthe. Le kélacanthe est une découverte remarquable dans l'étude de la vie marine. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que ce poisson ancien s'était éteint il y a environ 66 millions d'années. Ils ne le connaissaient que par des fossiles vieux de 400 millions d'années. Tout a changé en 1938 lorsqu'un kélacanthe vivant a été pêché près des côtes de l'Afrique du Sud. Cette découverte a grandement surpris la communauté scientifique. La découverte a été faite par une employée de musée nommée Marjorie Courtenay-Latimer, qui a remarqué un poisson étrange dans la prise d'un pêcheur.
Elle a envoyé le poisson à un expert, J.L.B. Smith, qui a confirmé qu'il s'agissait d'un chélacanthe, l'espèce que tout le monde croyait disparue à jamais. Le chélacanthe est facile à identifier en raison de ses caractéristiques corporelles particulières, qui ressemblent beaucoup aux fossiles de ses anciens parents. Il possède des nageoires épaisses et charnues qui ressemblent à de petites pattes, reliant ce poisson aux premiers animaux qui sont passés de la mer à la terre. Le poisson a également une queue à 3 lobes et un organe spécial dans son museau. Cet organe l'aide à percevoir son environnement pour trouver de la nourriture dans les eaux profondes et sombres. Ce poisson peut atteindre une longueur de 2 mètres et peser jusqu'à 90 kg. Ses écailles sont épaisses et dures, tout comme les écailles trouvées sur les anciens fossiles. Un signe clé de son histoire ancienne est sa colonne vertébrale creuse, un tube flexible qui soutient son corps au lieu d'une colonne vertébrale solide. Le chélacanthe vit dans les profondeurs de l'océan, entre 150 et 700 mètres de profondeur. Cet habitat en eau profonde explique pourquoi les gens ne les ont pas découverts pendant si longtemps. Numéro 7, le lézard géant de la Palma. Le lézard géant de la Palma, également connu sous le nom de Galothia awarita, était considéré comme éteint, mais a été retrouvé sur l'île de la Palma. Pendant de nombreuses années, ce grand reptile n'était connu que par d'anciens restes fossiles. Sa population a commencé à diminuer il y a environ 2000 ans lorsque les premiers hommes se sont installés sur l'île. L'espèce était considérée comme éteinte depuis 500 ans, mais des observations récentes dans le nord de la Palma ont prouvé que ce n'est pas le cas. Un petit groupe de ces lézards a été découvert dans une partie reculée et rocheuse de l'île. Ces lézards présentaient des caractéristiques spéciales qui correspondaient aux anciens restes fossiles, notamment leur grande taille et leur motif d'écailles distinctifs. Un lézard géant de la Palma adulte peut atteindre une longueur de 46 cm, ce qui les rend beaucoup plus grands que la plupart des autres lézards des îles Canaries. Leur corps robuste, leurs pattes puissantes et leurs marques uniques ont aidé les scientifiques à confirmer leur identité avec certitude. La population de lézards a diminué pour plusieurs raisons. Celles-ci incluent la chasse par les chats introduits sur l'île, la consommation par les humains et la perte de leur habitat naturel au profit de l'agriculture. Pour protéger cette espèce particulière, les chercheurs affirment que des recherches approfondies de la zone sont nécessaires immédiatement. La redécouverte de Galothia awarita est très importante. Elle nous donne une occasion rare d'étudier un animal que l'on croyait disparu. Elle nous aide également à comprendre la diversité de la vie dans les îles Canaries. Cette découverte montre pourquoi il est si important de protéger les zones naturelles, car certains animaux que nous pensons disparus peuvent encore exister dans des endroits reculés. Numéro 8, le rat des rochers laotiens. En 1996, des chercheurs ont découvert dans les forêts du Laos un animal inhabituel qui ressemblait à un mélange de rat et d'écureuil. Cette créature est le rat des rochers laotiens, également connu sous le nom de Shan Yu. Au début, les scientifiques pensèrent qu'il s'agissait d'une espèce entièrement nouvelle. Ils ont vite appris qu'il appartenait à une famille de rongeurs que l'on croyait éteinte depuis 11 millions d'années, ce qui en fait un fossile vivant. En 2005, les scientifiques ont placé l'animal dans sa propre famille unique, les Laonastidae, car il était très différent des autres rongeurs vivants. Le rat des rochers possède plusieurs caractéristiques spéciales. Son corps, robuste, est couvert d'une fourrure rêche de couleur brune à grise qui lui offre un bon camouflage dans son habitat rocheux. L'une de ses caractéristiques les plus remarquables est la forme unique de ses dents, parfaite pour mâcher des plantes coriaces. L'animal a également une longue queue touffue qui l'aide à maintenir son équilibre lorsqu'il se déplace sur des surfaces rocheuses. Ses grandes oreilles arrondies lui confèrent une excellente ouïe, l'aidant à détecter d'éventuels prédateurs ou de la nourriture. Des études génétiques ultérieures ont confirmé que le rat des rochers laotiens représente une branche très ancienne de l'arbre généalogique des rongeurs, ce qui explique son apparence distincte. Numéro 9, le léopard noir. Pendant de nombreuses années, le léopard noir a été considéré comme éteint. Cependant, une découverte significative en 2019 par le photographe Wilbur Lucas a renouvelé l'intérêt pour cet animal rare. Le léopard noir, également connu sous le nom de panthère noire, était souvent une créature de mythe. Cette perception a changé lorsque Lucas a photographié un léopard à la fourrure sombre se déplaçant dans la nuit kenyane. Cette observation a offert la preuve définitive que le léopard noir existe toujours. Son apparence unique le distingue des autres léopards tachetés. Une condition génétique, appelée mélanisme, est à l'origine de son pelage sombre. Cette fourrure foncée l'aide à très bien se cacher dans les forêts denses et les zones d'ombre où il vit. Même avec sa fourrure sombre, les motifs de taches typiques du léopard sont encore visibles si l'on regarde de près. Ces taches montrent son lien avec les autres léopards. Les scientifiques pensent que le léopard noir existe depuis des milliers d'années
Nous le savons car d'anciennes peintures rupestres et des objets de différentes cultures montrent des images de cet animal. Récemment, il y a eu davantage d'observations de léopards noirs, ce qui a enthousiasmé les scientifiques et les amoureux de la nature. Une meilleure technologie photographique et des efforts de protection ont permis de voir ces animaux plus souvent. Les scientifiques se souhaitent maintenant étudier leur comportement, leurs gènes et leur rôle dans l'environnement pour mieux comprendre ces magnifiques sufélins. Numéro 10, l'écureuil volant laineux. L'écureuil volant laineux est un animal mystérieux que l'on croyait disparu. Il a été redécouvert de manière inattendue en 1994 par un scientifique américain dans une vallée reculée du nord du Pakistan. Des chercheurs se sont rapidement rendus dans cette région montagneuse difficile pour le rechercher. Ils ont été surpris de découvrir un petit groupe de ces écureuils y vivant. Cet écureuil possède plusieurs caractéristiques spéciales qui le différencient des autres types d'écureuils. Sa fourrure épaisse et laineuse le garde au chaud dans l'air froid des montagnes. Sa grande queue touffue l'aide à se diriger lorsqu'il plane. L'animal a également des marques distinctes sur le visage, notamment un masque sombre autour des yeux et un museau blanc. L'une de ses capacités les plus étonnantes est de planer avec aisance entre les hautes branches. Il le fait grâce à une fine membrane de peau qui relie ses poignets à ses chevilles. Cela permet à l'écureuil de parcourir de longues distances dans les airs, se déplaçant facilement d'arbre en arbre. La redécouverte de cet écureuil a suscité un grand enthousiasme parmi les scientifiques. En étudiant et en protégeant des animaux comme l'écureuil volant laineux, nous pouvons contribuer à garantir que ces créatures spéciales continuent de vivre sur notre planète pour les générations futures. Numéro 11, le chien chanteur de Nouvelle-Guinée. Le chien chanteur de Nouvelle-Guinée tire son nom des sons très inhabituels qu'il produit. Cette race est célèbre pour ses hurlements uniques qui ressemblent à un mélange entre un loup et une baleine. Pendant de nombreuses années, on a cru que ce chien n'existait plus dans son habitat naturel. L'animal est originaire des hautes montagnes de Nouvelle-Guinée et on le croyait disparu. C'était dû au rétrécissement de son habitat et à son croisement avec les chiens de villages locaux. Pendant longtemps, les seuls spécimens connus de ces chiens vivaient avec des humains, ce qui a fait douter les experts de l'existence de chiens vivants encore en liberté. Tout a changé en 2016, lorsqu'une équipe de chercheurs a trouvé un petit groupe de ces chiens sauvages dans les montagnes. Des tests ADN ont confirmé cette découverte incroyable, établissant une correspondance entre les chiens sauvages et ceux élevés par les humains. Le chien chanteur de Nouvelle-Guinée a une apparence distincte. C'est un petit animal avec des oreilles droites et un pelage épais spécial pour rester au chaud dans le climat froid. Cependant, sa caractéristique la plus spéciale est son hurlement musical, un son qui se distingue de celui de tout autre chien. Aujourd'hui, il est considéré comme le chien le plus rare du monde. Les quelques animaux purs qui ont été récemment trouvés sont maintenant protégés pour la reproduction et l'étude scientifique. Les scientifiques prévoient de rechercher d'autres de ces chiens purs dans la nature. Ils élèveront également avec soin les chiens protégés pour augmenter leur nombre. Ce travail est important pour en apprendre davantage sur cet animal autrefois perdu. La recherche pourrait également nous aider à mieux comprendre comment tous les chiens ont été domestiqués à l'origine. Numéro 12, le solénodon de Cuba. Le solénodon de Cuba est l'un des mammifères les plus anciens et les plus inhabituels sur Terre. Ces animaux sont les derniers survivants d'un ancien groupe d'insectivores qui vivaient avec les dinosaures il y a 76 millions d'années. L'étude de ces créatures nocturnes nous aide à comprendre comment les premiers mammifères se sont développés. Ils ont des traits physiques spéciaux qui les distinguent des autres mammifères. Ils ont un long museau flexible et un corps semblable à celui d'une musaraigne, et ils marchent avec une démarche maladroite et traînante. Leur salive venimeuse est unique parmi les mammifères et est injectée par leurs incisives inférieures. Cette morsure venimeuse leur permet de maîtriser diverses proies, comme des grenouilles, de petits reptiles et même certains rongeurs, en plus des insectes dont ils se nourrissent. Ces créatures sont actives la nuit et passent leur journée cachées dans des fissures de rochers, des arbres creux ou des tunnels qu'elles creusent. Leur comportement timide et leur habitat isolé ont fait croire aux gens qu'ils étaient éteints. Les dernières observations confirmées dataient du 19e siècle. Leur population a diminué en raison du déboisement, de l'exploitation forestière, de l'exploitation minière et de la prédation par de nouveaux animaux comme les chats et les chiens. Dans les années 1970, on pensait que le solénodon avait complètement disparu. Cependant, une découverte étonnante, en 2003, a prouvé que cette espèce particulière avait survécu dans les régions reculées du sud-est de Cuba. Malgré cette redécouverte, les solénodons de Cuba restent en danger. Le nombre d'individus de leur population est inconnu, donc nous ne savons pas s'ils augmentent ou diminuent. Bien que leur venin puisse inciter les gens à les craindre ou à les chasser, nous devons comprendre leur valeur pour l'environnement. Une protection attentive est nécessaire pour garantir que le solénodon de Cuba ne s'éteigne pas à nouveau.
Numéro 13, la tortue géante de l'île Fernandina. La tortue géante de l'île Fernandina, un animal des îles Galapagos, a été considérée comme éteinte pendant plus de 100 ans. Elle a été découverte pour la première fois en 1906. Les scientifiques pensèrent que la tortue avait disparu parce que les volcans et d'autres animaux avaient détruit son habitat et ses sources de nourriture. Pendant de nombreuses décennies, aucune preuve de l'existence de la tortue n'a été trouvée. Les experts ont donc conclu que l'espèce avait disparu. Cependant, en 2019, une découverte surprenante a été faite. Une tortue de Fernandina vivante a été trouvée sur l'île. Des scientifiques de l'université de Yale ont analysé son sang. Les résultats ont confirmé qu'elle était une véritable tortue géante de Fernandina. Ces informations génétiques correspondaient étroitement à celles de la tortue découverte en 1906. Cette tortue femelle, nommée Fernanda, a également été identifiée par ses caractéristiques physiques. Elle a une grande carapace surélevée au milieu, ce qui est une caractéristique connue de son espèce. Ses pattes robustes et sa peau épaisse et écailleuse ont également confirmé son identité. Cette importante découverte a lancé une grande recherche pour trouver un partenaire mâle pour Fernanda. L'objectif est d'aider cette espèce très rare à survivre. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.